Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat. Mes chers compatriotes, conformément à la constitution de la Troisième République, l'élection présidentielle se tiendra le samedi 25 octobre 2025. La prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire se tiendra le 25 octobre 2025. Cette élection va encore marquer l'histoire. Ouattara ayant été élu en 2010, après une élection très controversée dans son pays, il a été élu de force. Et en 2016, il modifia la constitution, remettant cette constitution à zéro, remettant le compteur à zéro. Ça, maintenant, on parle de la Troisième République. Ce n'est plus une Quatrième République parce que la constitution a été modifiée en 2016. Et cette constitution lui permettait de se présenter à une reprise parce que dans cette constitution, ce n'est pas clair la limitation des mandats. Et cette élection qui se tiendra très bientôt en Côte d'Ivoire, le 25 octobre 2025, sera encore une élection qui va marquer l'histoire. Parce qu'après avoir rejeté plusieurs candidatures avant cette élection, on sait déjà la suite des élections. Parce que tu ne peux pas organiser une élection en Afrique et la perdre. Cela a toujours été comme ça. On va suivre le discours jusqu'à la fin. Après, je vais aussi vous donner mon analyse. Ce scrutin sera l'occasion de confirmer une fois de plus la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, toutes les dispositions ont été prises pour que les élections soient apaisées, démocratiques et transparentes. Je voudrais à nouveau vous rassurer. Nous voulons tous une Afrique stable. Nous ne voulons plus vivre dans la guerre parce que nous sommes trop fatigués des guerres. Et s'il y a la guerre dans un pays, cela peut bloquer le processus de développement. Cela peut ralentir le développement de n'importe quel pays. On a été confronté à ça depuis très fort longtemps. Pour lui, en Côte d'Ivoire, nous avons des institutions fortes. Et ces institutions fortes protègent le droit de tout un chacun. Nous voulons la paix en Afrique parce que l'Afrique a vécu la guerre. L'Afrique a vécu beaucoup de traumatismes dans son histoire. Depuis la colonisation jusqu'à nos jours, l'Afrique, c'est la jungle. C'est très, très difficile pour beaucoup de personnes de vivre en Afrique, surtout pour les entrepreneurs. Si tu es entrepreneur et tu veux vivre en Afrique, surtout dans certains pays, avec de l'instabilité politique, c'est quelque chose qui peut vraiment freiner le développement de tout un pays. Parce que personne ne peut vivre dans un pays instable, c'est impossible. Donc, Ouattara, avec ce discours remarquable, et parlant des institutions fortes en Côte d'Ivoire, des institutions qui garantissent la liberté et le droit de tout un chacun. Que nous mettons tout en œuvre pour maintenir le climat de paix, de stabilité et de sécurité que connaît notre pays depuis plusieurs années. Mes chers compatriotes, depuis plusieurs mois, je reçois de nombreux appels de nos compatriotes concernant ma candidature à l'élection présidentielle. Des femmes et des jeunes de toutes les régions de Côte d'Ivoire, des anonymes dans nos quartiers, dans nos villes. Ouattara, pour lui, il a été contacté
par plusieurs personnes, surtout les jeunes, même les femmes. Il a été contacté par plusieurs personnes concernant sa candidature parce qu'on l'attendait. On ne pensait pas que Ouattara pouvait annoncer sa candidature à une élection présidentielle. Pour beaucoup de personnes, on pensait que pour lui déjà c'était assez. C'était assez déjà de libérer le fauteuil présidentiel et de donner le pouvoir à une nouvelle génération. Il a été contacté par beaucoup de personnes parce que les gens voulaient savoir sa candidature. Comme partout en Afrique, on sait souvent que le président sortant, lorsqu'il a encore la possibilité de se présenter à une nouvelle élection, il est souvent contacté par ses parents, par ses proches, etc., par aussi la diaspora, même aussi par les Occidentaux, parce qu'on veut juste savoir sa candidature. Est-ce que ce dernier va se présenter à l'élection? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On l'attendait, une réponse sûre et franche. Bon, on va suivre encore. Et nos villages. En réponse à tous ces appels, j'avais annoncé le 22 juin dernier qu'en tant que président de tous les Ivoiriens, je prendrais après mûre réflexion une décision guidée par l'intérêt supérieur de la nation. Comme vous le savez, en mars 2020, j'avais décidé de transférer le pouvoir à une jeune génération. Je l'ai dit parce que je crois en l'alternance et à la transmission générationnelle. Je tiens aussi à la parole donnée. C'est pourquoi, durant toute ma carrière professionnelle et tout au long de mon action au service de l'État, j'ai fait du respect de la parole donnée un engagement. Toutefois, les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. En effet, à l'occasion de ma prestation de serment, j'ai pris l'engagement. En 2020, il avait lui-même déclaré qu'il ne serait pas candidat. Il avait déclaré ça devant le peuple ivoirien et aussi devant le monde entier. Pour lui, c'était la deuxième fois, parce que la Constitution a été modifiée en 2016, remettant le compteur à 0. Donc c'était sa deuxième fois, selon cette Constitution. Il voulait donner le pouvoir à une nouvelle génération. Mais après le décès de ce dernier, parce que pour lui, c'était un homme de parole, et après le décès de ce dernier, il avait décidé de se présenter pour la troisième fois à cette époque. Avec la nouvelle constitution, c'était la deuxième fois. De servir la Côte d'Ivoire, de la protéger, de veiller à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire et de travailler au bien-être du peuple ivoirien. C'est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat. Après avoir mûrement réfléchi, il a enfin décidé de se présenter à cette élection présidentielle du 25 octobre 2025. Ouattara, il a enfin décidé qu'il sera candidat à cette élection et il assume qu'il sera candidat à cette élection présidentielle. Et on constate clairement que beaucoup de candidats ont été rejetés, comme le cas de Tidiane Thiam a été rejeté sa candidature pour des faits politiques. Et aussi la candidature de Laurent Gbagbo, l'ancien président sortant en 2010.
Sa candidature aussi a été rejetée pour des faits politiques. Et Ouattara se présente comme le seul sauveur de la Côte d'Ivoire, comme le seul homme qui peut diriger la nation ivoirienne. Il a enfin décidé de briser le silence en se déclarant candidat à cette élection présidentielle. Et depuis cette déclaration, cela constitue une menace pour certains et aussi pour d'autres. C'est vraiment un engagement total pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Pour beaucoup de personnes, Ouattara, c'est le vrai bâtisseur. Ouattara peut développer la Côte d'Ivoire. Vu ses réalisations, beaucoup de réalisations ont été faites sous Ouattara. Tu peux ne pas aimer le président ivoirien Ouattara, mais il faut clairement reconnaître que beaucoup de réalisations ont été faites. Des routes ont été construites, des autoroutes, qu'on n'en finisse pas. Et beaucoup de choses. Ils sont en train de construire métro aussi. L'électricité. Avant, la Côte d'Ivoire n'avait pas l'électricité qui pouvait atteindre 80%. Mais de nos jours, selon les statistiques, plus de 98% du pays est électrifié. C'est grâce au président Ouattara. Ouattara a été nommé de force par les Occidentaux en 2010. Après une élection controversée, Gbagbo avait déclaré qu'il était l'élu du peuple, qu'il avait gagné cette élection. Et Ouattara avait dit non, c'est impossible, ce n'est pas toi qui as gagné, c'est moi qui ai gagné. Il y avait une discussion jusqu'à ce que même la France est intervenue. La France est venue secourir Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a été élu de force par l'Occident. Alassane Ouattara a été élu de force par l'Occident. Le palais présidentiel a été bombardé pour retirer Laurent Gbagbo du pouvoir et installer Ouattara. Et depuis lors, Ouattara gère la Côte d'Ivoire. Il a fait des réalisations exceptionnelles. Tu peux ne pas l'aimer, mais il faut reconnaître quand même le travail qu'il a effectué dans son pays. Il a fait beaucoup de choses, beaucoup de réalisations. Et les Ivoiriens sont satisfaits de son bilan. Il a un bilan positif. Mais cela crée un problème dans l'avenir. Si c'est comme ça, on va diriger nos nations, ça va être très difficile. Parce que celui qui va venir, on n'a pas encore une assurance que ce dernier ne pourra pas modifier la Constitution. Celui qui viendra aussi va modifier la Constitution. Parce que de nos jours, la Constitution est devenue comme un papier. Celui qui vient, lui, rédige pour lui. Après aussi, Ouattara, quelqu'un d'autre aussi va le faire. Quelqu'un d'autre aussi va venir au pouvoir et modifier la Constitution. Parce que de nos jours, la Constitution n'est absolument rien. Ce n'est qu'un bout de papier. On plie et on rejette. Avec sa candidature, beaucoup de personnes se sont opposées. Les gens ne veulent pas une quatrième candidature du président ivoirien Alassane Ouattara. Beaucoup ne sont pas contents de sa candidature. Mais aussi d'autres camps sont satisfaits de son bilan. C'est un exemple parfait de la France-Afrique. Après avoir été élus de force par l'Occident, ils ont compris finalement que Ouattara est vraiment un bâtisseur pour son peuple. Parce que c'est la première fois dans l'histoire que l'Occident élit un président de force. Et ce président arrive à diriger très bien son pays, à faire sortir son pays de la pauvreté, même si ce n'est pas une pauvreté totale, mais quand même, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue un Eldorado pour beaucoup de personnes. La Côte d'Ivoire reçoit beaucoup d'étrangers en Afrique. La Côte d'Ivoire est remplie par des étrangers. C'est un pays où le business marche très bien. C'est un pays aussi stable. Parfois aussi, il y a des crises électorales, mais en général, la Côte d'Ivoire aussi est calme. Ouattara, il a redonné l'image de la Côte d'Ivoire. C'était la première fois. D'habitude,
lorsque l'Occident élit un président, cela devient vraiment difficile. Parce qu'on a compris avec la Libye, Kadhafi a été enlevé de force et inséré un nouveau président, mais ça n'a pas marché. Afghanistan, c'était la même chose. Ils ont changé de régime, ça n'a pas marché. Ils ont fait la même chose en Irak, ça n'a pas marché. Même ces derniers temps aussi, ils ont voulu faire ça. Peut-être leur projet là est aussi en cours pour aussi changer de régime en Iran. Mais ils ont finalement compris que ça ne pouvait pas marcher. Ce n'est pas la vraie solution à chaque fois de changer de régime. Et Ouattara a fait une exception. Pour eux, Ouattara a fait une exception dans les grandes conférences internationales. Lorsqu'on parle d'actualité politique, la politique mondiale, lorsqu'on s'intéresse un peu à l'Afrique, on parle de Ouattara comme un modèle réussi. Ouattara a réussi le pari en développant, en essayant de faire sortir son pays de la pauvreté. C'est comme ça que je vais dire, parce que le niveau de Côte d'Ivoire est beaucoup élevé par rapport à beaucoup de pays africains. Ceux qui disent qu'ils sont panafricanistes, il faut aller voir ce qu'ils ont fait. C'est très difficile de nos jours de diriger un État africain sans collaborer avec l'Occident. C'est très difficile. Et Ouattara, malgré tout ça, il veut rester au pouvoir. Il veut rester au pouvoir à vie. C'est ça. Parce que lui, il ne veut pas quitter. Pour lui, il est le véritable sauveur de la Côte d'Ivoire. Sans lui, le pays ne peut pas avancer. Il ne peut pas donner le pouvoir à une autre personne. C'est lui seul qui doit diriger la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci et merci. Prenez soin de vous.